Bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Donc cette vidéo, elle a pour objectif de venir faire de la place. C'est vrai qu'en fin de grossesse, avec le ventre, l'utérus qui est bien remonté, on peut se sentir un petit peu comprimé ici au niveau du diaphragme, de la cage thoracique. Donc l'objectif de cette pratique, c'est vraiment de venir trouver un étirement. Donc ça va passer par beaucoup d'étirements, voilà, de la poitrine, des dos creux, des dos ronds, pour retrouver de la mobilité dans le haut du corps, vous permettre de retrouver un peu d'espace, de mieux respirer, laisser la respiration abdominale se faire naturellement. Pour cette pratique, je vous conseille d'avoir sous la main, si vous avez un coussin de grossesse ou un coussin à billes. Si vous n'avez pas, je vous conseille de prendre dans ce cas-là des coussins de canapé, des oreillers, au moins 3, un que vous placerez sous les fesses et 2 autres pour soutenir les genoux. Et puis si vous en avez un bolster qui peut être sympa à utiliser pour la posture finale, notre Shavasana. On va commencer assise sur notre coussin de grossesse, assise en tailleur. Donc venez placer les fesses sur le coussin et on va croiser les bras du coussin, voilà, et de venir les placer sous les genoux, donc de sorte à ce que vos genoux reposent, soient maintenus par le coussin, qui ne soit pas dans le vide. Vous pouvez réajuster un petit peu derrière, tirer la chair des fesses pour ajuster les ischions. Voilà, pour avoir une posture déjà droite, donc le bas du dos pas trop cambré. Voilà, et sentez l'étirement dans la colonne vertébrale, les épaules. Vous pouvez faire un petit mouvement d'épaule pour les éloigner, voilà, des oreilles. On fait attention également à ne pas avoir une cassure là au niveau de la nuque, donc rentrer le menton légèrement à la poitrine. Posture allongée, grandissement de la colonne vertébrale déjà, pour pouvoir créer de la place, retrouver un peu d'espace là. Commencez la pratique tranquillement en respirant. Envoyez votre souffle dans le bas du ventre, sentez le bas du ventre qui se gonfle. Et à l'expire, l'air qui ressort, le ventre qui se rentre légèrement. À nouveau, à l'inspire, vous envoyez le souffle dans le ventre. Et à l'expire, l'air qui ressort. Vous pouvez fermer les yeux tranquillement, continuer à votre rythme de belles inspirations, de belles expirations bien amples. À votre rythme toujours, vous envoyez l'air dans le bas du ventre à l'inspire et l'air qui ressort à l'expire. Les yeux fermés, prenez le temps de bien visualiser la position de votre corps, le sommet de la tête vers le ciel et votre bassin, vos fessiers bien ancrés dans le sol. Et entre ces deux points, votre colonne vertébrale bien droite, un peu comme si vous pouviez presser avec votre tête, presser le ciel avec la tête, presser le sol avec les fessiers pour venir étirer la colonne. Trouvez là de l'espace, toute votre amplitude. Sentez votre ancrage, tout le bas de votre corps en contact avec le tapis, avec le sol. Et je vous propose de venir donner une couleur, peut-être une matière à l'air pour visualiser son trajet, son chemin à l'intérieur du corps. Vous pouvez visualiser comme une lumière peut-être qui entre à l'inspire, qui rejoint la cage thoracique, les poumons, le ventre, le bas du ventre. Et à l'expire, cette lumière qui ressort, qui repart par le ventre, qui remonte au niveau de la cage thoracique, de la poitrine, la gorge, le nez ou la bouche.
Prenez quelques cycles de respiration, concentrez sur votre respiration, sur cette matière, cette texture que vous lui donnez pour mieux visualiser le parcours de l'air dans votre corps. Et déjà avec votre respiration, peut-être que vous pouvez percevoir dans cette posture étirée, en autograndissement, percevoir qu'avec votre respiration, vous pouvez trouver de nouveaux espaces, trouver peut-être un peu plus de place là. Tranquillement, rouvrez les yeux. On va venir placer les mains derrière, donc au niveau des fessiers. Vous allez, comme si vous vouliez pincer votre coussin avec vos mains, vous avez vraiment le pouce de chaque main contre les fessiers. Sentez vos épaules qui s'ouvrent légèrement, tirées vers l'arrière, les coudes légèrement pliés qui se rapprochent. Je me tourne pour que vous puissiez voir. Voilà, on place les mains vraiment à l'arrière, on vient rapprocher les coudes ensemble et sur l'inspiration, tranquillement, on laisse l'air rentrer dans le corps. Et à l'expire, tranquillement aussi. À prochaine inspiration, rapprochez davantage les coudes. Laissez votre poitrine sortir, creusez le haut du dos. Et expirez tranquillement dans la posture, maintenez la posture. Le dos creusé, la poitrine peut-être un peu plus vers le ciel sur la prochaine inspire. Et à l'expire, relâchez tranquillement le placement des mains. Venez croiser votre bras droit sur votre bras gauche, peut-être les paumes de main l'une contre l'autre en posture de l'aigle. Levez bien les coudes au niveau des épaules, donc les coudes alignés avec les épaules. Et relâchez la tête, laissez le haut du dos s'arrondir, contre-posture. Maintenez l'autograndissement dans le bas du dos, la région lombaire, le milieu du dos. C'est simplement le haut de votre dos là qui vient s'arrondir tranquillement. Respirez, toujours une respiration abdominale, ample et calme. Encore 3 respirations. La dernière. Puis relâchez les bras. À nouveau, on vient placer les mains derrière les fesses, pincer le coussin, tirer les coudes vers l'arrière pour trouver cette fois-ci le dos creux dans le haut du dos. Rapprochez les coudes les uns des autres. Sentez également vos omoplates. C'est un mouvement qui part vraiment des omoplates qui se rapprochent, comme si vous alliez casser une petite noix entre vos omoplates. Et laissez les inspires et les expires tranquillement vous traverser. S'il y a des zones un petit peu de tension, n'hésitez pas à envoyer le souffle pour assouplir, pour relâcher. Encore 2 respirations. La dernière. Revenez au centre. Cette fois-ci, croisez le bras gauche sous le bras droit. Connectez les paumes de main ensemble. Les épaules alignées avec les coudes et relâchez la tête. C'est votre posture du dos rond. Sentez le relâchement de la tête, peut-être les différentes zones d'étirement, la nuque, les omoplates, peut-être les flancs. Continuez à respirer à votre rythme. Encore 3 respirations dans la posture. La dernière. Relâchez les bras, revenez au centre. Peut-être bouger légèrement les épaules. Voilà, observez les sensations là dans le haut du corps. Puis on va relâcher, enlever
notre coussin de grossesse ou les différents coussins si on les avait sous les jambes. Et on va venir trouver notre posture à 4 pattes. Tranquillement, on vient se placer à 4 pattes et puis vous pouvez joindre les orteils, écarter légèrement les genoux, largeur de tapis ou ce qui est confortable pour vous, et placer votre bassin sur vos pieds. Étirez les bras à l'avant, on vient placer le front sur le sol, posture de l'enfant. 5 respirations tranquillement dans cette posture. Sentez vos bras qui se déposent sur le sol, votre front, le bassin, les hanches qui se font un peu plus lourdes. Encore 3 respirations. La dernière. Sur la prochaine expiration, on va venir trouver notre dos rond, donc 4 pattes à dos rond. Le mouvement va partir du périnée. Donc sur l'expire, on engage le périnée, on vient se redresser sur la pointe des mains. Rapprochez légèrement les genoux, gardez vos fesses légèrement en arrière, donc les fesses ne sont pas au niveau aligné avec les genoux, mais légèrement en arrière. Donc là, c'est pour protéger le bas de votre dos, ne pas créer la cambrure. Repoussez-vous dans le bout des doigts, laissez votre tête se relâcher complètement. On est dans un dos rond. Et respirez. 3 respirations. La dernière. Prochaine expiration, replacez les hanches sur les pieds, les paumes de main à plat sur le sol. On va venir trouver notre dos creux. Donc prochaine expiration, vous engagez le périnée, vous tractez avec les bras et vous vous retrouvez dans le dos creux, toujours les fessiers légèrement à l'arrière des genoux. Sentez les épaules qui s'éloignent des oreilles, ça creuse dans le haut du dos. Attention à ne pas casser la nuque. Gardez votre nuque dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Et sur un périnée expire, posture de l'enfant. On va alterner ces 2 positions maintenant, le dos creux, le dos rond. Périnée expire, on se place sur le bout des doigts, on se tracte dos rond. Laissez la tête se relâcher complètement. Et sur l'expire, posture de l'enfant. Inspirez tranquillement et prochaine expiration. Recontractez le périnée, on part des bras, on se tracte vers l'avant. Laissez la poitrine sortir vers l'avant comme si elle voulait sortir du tapis à l'avant. Et sur l'expire, périnée expire, on revient en posture de l'enfant. On fait une dernière fois. Périnée expire, sur le bout des doigts, je viens trouver mon dos rond. Expire, posture de l'enfant. Périnée expire, je tracte dans les bras, les épaules loin des oreilles, je viens trouver mon dos creux. Et sur l'expire, on revient en posture de l'enfant. Écartez un peu les genoux, connectez les orteils entre eux, les gros orteils entre eux. 5 respirations en posture de l'enfant. Encore 2. Ok, sur la prochaine expiration, on va contracter le périnée, venir retrouver notre posture à 4 pattes classique. Rapprochez légèrement les genoux, gardez bien toujours les fesses un petit peu en arrière des genoux pour ne pas cambrer dans le bas du dos. Venez placer votre
avant-bras gauche sur le sol, avancez légèrement le genou gauche. On va venir trouver un étirement latéral, donc avec le bras droit. Étirez le bras droit vers l'avant et faites marcher vos doigts vers la gauche du tapis. Vous pouvez relâcher la tête sur le bras gauche. Sentez vraiment tout l'étirement dans le flanc droit, la cage thoracique droite. Et avec votre souffle, envoyez votre souffle dans tout le côté droit de votre corps pour assouplir, pour installer du confort, trouver davantage d'espace, faire de la place à droite. Ramenez votre main droite. Replacez-vous en posture à quatre pattes, le dos neutre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc placez votre avant-bras droit sur le sol, avancez légèrement le genou gauche, donc vraiment un demi-genou. Et puis marchez votre main gauche vers l'avant et puis vers la droite du tapis. Relâchez la tête sur le bras droit. On vient étirer, sentir cet étirement dans tout le flanc gauche. Venez respirer là, dans le flanc gauche, la cage thoracique à gauche. Sentez cet étirement peut-être du bout des doigts jusque dans le flanc gauche, dans le bassin gauche. Créez de l'espace, faites de la place là à gauche. Puis tranquillement, ramenez votre main gauche dans l'axe. On se retrouve en posture à quatre pattes. Et revenez retrouver votre posture de l'enfant. La tête sur le sol pour 5 respirations. Observez les sensations là. Après cet étirement des flancs. Encore 2 respirations. On va faire un dernier exercice, donc qui est la posture du chien tête en haut, adapté bien sûr à la grossesse. Donc on va partir de notre posture de l'enfant. Sur un périnée expire, on va se redresser en posture à 4 pattes. Rapprocher les genoux l'un de l'autre. C'est une posture qui peut être un petit peu intense, donc on va faire 3 répétitions. Peut-être que les premières fois, ça va vous sembler un petit peu intense. Donc allez-y vraiment doucement, en conscience, toujours en respirant. Et vous allez voir que plus vous allez la pratiquer, plus ça sera confortable pour vous. Mais c'est vrai qu'au début, vous allez sentir sûrement un étirement très fort, notamment au niveau des grands droits. Mais c'est une posture intéressante pour l'ouverture du haut de la poitrine. Donc c'est parti, on va sur un périnée expire, on va décaler nos pieds légèrement à l'extérieur, contracter le périnée, donc enrouler la queue du chat et venir à l'avant du tapis. Laissez vos hanches tomber à l'avant du tapis. Repoussez le sol avec les mains, éloignez les épaules des oreilles, redressez-vous. La poitrine à l'avant, on respire. Et périnée expire, on emprunte le chemin arrière. On ramène les pieds à l'intérieur, posture de l'enfant. Respirez tranquillement, prenez le temps de retrouver une respiration tranquille.
Observez hein, ces sensations peut-être un peu intenses au niveau du ventre, au niveau de la poitrine. On va faire une deuxième fois. Donc sur un périnée expire, venez trouver votre quatre pattes. Décalez les pieds à l'extérieur du tapis. Périnée expire, on enroule la queue du chat. Et on se retrouve dans notre chien tête en haut. Repoussez le haut du dos avec les bras dans le tapis. Repoussez les mains. Et expire. On revient en posture de l'enfant. C'est une posture vraiment intéressante qui vient étirer les abdominaux, les grands droits, justement pour éviter qu'ils s'écartent sur le côté. Là, on vient trouver de la longueur dans les abdominaux, dans le haut du corps. On va faire une dernière fois. Venez contracter le périnée sur l'expire. On se retrouve en quatre pattes. Les pieds à l'extérieur du tapis. On enroule la queue du chat. Contraction du périnée. Chien tête en haut. Dégagez vraiment les épaules des oreilles. Cassez pas la nuque. La nuque toujours dans le prolongement. Le menton légèrement rentré. Sentez l'étirement de tout le devant du corps. Et puis pour revenir, on engage le périnée pour protéger le bas du dos. Et on se retrouve en posture de l'enfant. Voilà, super. 5 respirations pour récupérer. Observez les sensations dans le corps. Observez peut-être si c'est différent par rapport au début de la pratique, si vous sentez qu'il y a davantage d'espace qui s'est créé, peut-être l'air qui circule un peu plus facilement dans le haut du corps. Observez les différences, peut-être des changements subtils. Sur la prochaine expiration, engagez le périnée, engagez les bras, on va marcher les mains pour revenir en posture à genoux, tranquillement dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, les épaules et puis la tête en dernier qui se redresse. Pour la posture finale, le Shavasana, je vous invite à, déjà si vous l'avez rapproché votre coussin de grossesse, pour venir se placer sur le dos, on va glisser le bras sous le coussin, ramener un genou vers la poitrine, placez votre pied sur le genou qui est au sol et dans un seul mouvement avec le bras à l'intérieur comme un levier, on va glisser sur le dos. Replacez-vous tranquillement sur le dos, les épaules, les bras bien soutenus par le coussin. Peut-être, si vous le souhaitez, placez un bolster sous les genoux pour un peu plus de soutien. Sinon, laissez vos jambes s'allonger sur le tapis. Si la posture sur le dos n'est pas confortable pour vous, n'hésitez pas à vous installer sur le côté. Donc, je vous montre avec le coussin, pourquoi pas caler le coussin entre les jambes et venez vous allonger la tête sur le coussin. Voilà, ce qui est confortable pour vous. Pour cette posture finale, la relaxation. Les mains peut-être sur le ventre. Comme au début de la pratique, replacez votre attention sur votre respiration. Le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. La respiration abdominale. Laissez votre corps se déposer complètement sur le tapis. Venez trouver cette immobilité à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous.
tranquillement, prenez quelques respirations un peu plus amples, un peu plus toniques. Venez redynamiser votre corps, votre esprit en douceur. Mettez du mouvement dans les pieds, les mains, bougez, peut-être étirez-vous. Et à partir des hanches, on va venir plier la jambe gauche, plier la jambe droite. Placez votre pied droit sur votre genou gauche, la main droite à l'extérieur de la jambe droite. Et on va venir se placer sur le côté. Voilà, en position fétale, tranquillement. Puis à votre rythme, repoussez le sol avec votre main droite. Et venez trouver la posture en tailleur, la posture du début, sur le coussin si vous souhaitez. Replacez-vous confortablement. Lorsque vous êtes installé, fermez les yeux un instant, les mains sur les genoux. Prenez le temps de vous remercier. Remerciez-vous pour avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Remerciez votre corps qui vous permet de porter votre bébé, de pratiquer le yoga, qui vous permet simplement de respirer. Dessinez un léger sourire sur votre visage. Et puis à votre rythme, ouvrez les yeux. Merci beaucoup, j'espère que vous sentez un peu plus de confort au niveau de la poitrine, de la cage thoracique, un peu plus d'espace après cette pratique. Merci et à très bientôt.